Bonjour, aujourd'hui on va faire un tableau. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais comme je suis à la maison, je vais souvent à la fenêtre regarder le ciel. En plus, il est souvent très beau en ce moment et j'écoute les oiseaux qui chantent. Ça m'a donné l'envie de m'inspirer de Monsieur David Hockney qui a travaillé avec des photos instantanées qu'on appelle des polaroïdes et qui a fait des collages pour apporter une autre dimension et différents angles de vue dans ses créations. Je vous envoie un lien à la fin de la description de la vidéo pour découvrir son travail. Regardez ce tableau où le ciel est composé de photos collées. Et voilà ce que je vous propose de réaliser. Voilà la photo que j'ai prise de chez moi, de ma fenêtre. Je vois cet immeuble et ces maisons ici. Voilà. Donc, vous pouvez imprimer cette photo sur du papier A4, voilà, au format de l'imprimante. Et puis, vous allez demander à vos parents de changer les couleurs de la photo. Soit ils savent le faire sur l'ordinateur, soit en repassant la photo sur l'imprimante, en enlevant la couleur et en faisant très très clair, on arrive à une photo, voilà, très blanchie. C'est ça qui nous intéresse parce qu'on va pouvoir dessiner dessus après. Donc, quand vous prenez votre photo, ou c'est vos parents qui prennent la photo, on s'en fiche d'avoir beaucoup de ciel ou pas beaucoup de ciel. Ce qu'on veut, c'est avoir des immeubles ou des maisons. Voilà. Prenez la vue qui vous intéresse le plus. Donc, sur cette photo, je vais dessiner mes petits voisins, mes petits personnages que j'ai envie de faire pour illustrer ce tableau. Je vais repasser avec un feutre pas trop gros. Bon, celui-là, c'est mon feutre comme ça, mais on peut prendre n'importe quoi comme feutre. Voilà, je vais repasser un peu l'immeuble pour qu'on le voit mieux. Voilà, les cheminées. Voilà, j'ai un peu souligné les détails architecturaux qui m'intéressaient. Maintenant, je vais pouvoir placer des personnages qui sont rigolos. Donc, je fais une tête, je fais un petit personnage au début un peu fil de fer, qui dit bonjour à l'autre, voilà. J'essaye de respecter un petit peu les proportions, c'est-à-dire que le personnage, il peut être gigantesque, mais quand même, on va essayer de le faire un peu de la hauteur de la rambarde. On peut refaire la rambarde, oui, voilà, qui dépasse pas trop quand même, qui dépasse pas trop la taille de la fenêtre, par exemple. On peut en mettre à tous les balcons, c'est vous qui voyez. Voilà, j'ai mis tous mes personnages. Donc vous avez vu, j'en ai mis qui sortaient des fenêtres, qui étaient dans leur jardin. Il y en a qui montent sur le toit, il y en a qui sont sur le toit, il y en a qui disent bonjour. Ils me regardent ou ils regardent les autres voisins. Voilà. Et bien maintenant, on va pouvoir les arranger un petit peu parce qu'ils sont un petit peu fil de fer là. Alors, je vais prendre mes feutres en couleur et je vais déjà faire peut-être des petites têtes roses. Sauf qu'il y a des cheveux, donc je peux mettre déjà des petites taches, mais je vais voir après. On peut faire des habits, voilà. Je vais utiliser plusieurs couleurs pour essayer de faire des t-shirts, des pantalons ou des robes. Si comme moi vous avez fait de très petits personnages, il va vous être impossible de rajouter des yeux ou des bouches. Voilà, tous mes personnages sont à peu près habillés et colorés. Je vais leur rajouter un peu des cheveux quand même.
Voilà, maintenant que c'est fini, on va pouvoir découper tous nos immeubles et nos maisons. On va découper autour, voilà, pour laisser le ciel libre. Donc je prends mon ciseau et je vais commencer à découper. Je peux enlever des immeubles ou des maisons que j'aime pas. Voilà, on laisse un peu les cheminées quand même. Donc surtout, quand je découpe, je laisse toujours une petite marge blanche autour de mon dessin. Comme ça, je ne vais pas trop près de mon dessin, ça m'évite de couper ce qui m'intéressait. Maintenant, on va faire le ciel. Donc je vous propose de prendre un papier assez épais, qui peut être du papier qu'on dit aquarelle, ou alors du 224 grammes minimum. Voire 300 grammes. Voilà, c'est le poids du papier. Et puis, vous allez prendre de l'eau et un gros pinceau. Si vous n'avez pas un gros pinceau, vous ferez avec un moyen. Et une boîte. Moi, c'est ma vieille boîte comme ça de peinture à godet qui me sert pour faire des peintures qui font un peu comme de l'aquarelle parce que je mets beaucoup d'eau avec. Donc je vais rapprocher, non, comme ça. Voilà, je vais faire du bleu. Donc vous voyez, je mouille vraiment beaucoup. Et je remets encore de l'eau. Voilà, un beau ciel bleu. Si je veux, je remets de l'eau. Alors, pourquoi on prend un papier épais? Parce que justement, le papier absorbe l'eau et c'est souvent pour ça qu'il qu'il roule. C'est pas grave, en séchant, de toute façon, il va se dérouler. Voilà, de temps en temps, je reprends un peu de peinture. Je remets de l'eau. Il n'y a pas vraiment de règle. La règle, c'est qu'on arrive à avoir des dégradés, c'est-à-dire différents bleus sur la feuille. Même je peux prendre un bleu plus foncé pour faire des taches bleues, voilà. Je peux m'amuser dans le mouillé. Mais mon pinceau qui perd ses poils, super. Voilà, on s'amuse un petit peu sur son papier. Si je veux remettre de l'eau, je peux faire des grosses taches d'eau. De toute façon, ça va sécher, hein. Voilà, ça va faire des auréoles normalement quand on met un peu de l'eau comme ça. De l'eau et de la peinture. Voilà, je vais laisser sécher. J'ai rempli tout mon papier. J'avais pris un papier format 24-32, je crois. Voilà, impeccable. Alors voilà, votre papier a séché, évidemment. Il a pris une belle courbure. Donc, je vais vous donner un truc pour que le papier redevienne plat. Vous le tournez à l'envers et vous allez humidifier le dos avec un papier essuie-tout que vous aurez un petit peu trempé dans l'eau. Voilà, vous voyez, ça brille un peu. Voilà, vous mettez... Vous humidifiez le dos. Voilà, légèrement. Vous passez partout. Voilà, et vous attendez que ça sèche.
Et voilà, alors ça a marché pour vous? Moi c'est bon, c'est à peu près plat, donc ça va très bien. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre dans du carton. Donc moi j'ai pris n'importe quoi comme carton. Voilà. Et je vais découper un gabarit. Un carton de 5 cm sur 5 cm. Voilà, c'est ça. Donc je l'ai découpé ici. Ok. Alors avec ce carton, on va tracer des carrés sur le fond bleu qu'on a fait. Et voilà, je vais avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 4, 24 carrés que je vais pouvoir découper. Je vous conseille pour les découper de du coup tracer une ligne comme ça, de suivre toute la ligne. Voilà, ça va être plus simple à découper. Faites-vous aider de vos parents si vous voulez. Une fois toutes les bandes coupées, vous allez pouvoir découper tous les carrés. Et voilà, j'ai tous mes carrés. Vous avez vu, j'ai mis de côté ceux qui sont plus petits, qui étaient dans la fin des lignes, qui n'avaient pas la bonne dimension. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être gommer si j'ai trop de traits. Voilà, on peut gommer un peu les traits. Tous mes carrés sont propres, à peu près. Voilà. Je vais prendre une feuille maintenant, 21-29-7, un peu épaisse, du carton, du papier épais, blanc ou n'importe quelle couleur. De toute façon, on va recouvrir, donc c'est pas très grave. Et je vais positionner mes carrés. Donc je vais essayer de faire en sorte que les dessins ne correspondent pas. Par exemple, je vais pas essayer de faire le même bleu là, forcément. Je peux mettre celui-là à côté. J'essaye de faire des choses un peu différentes. Je reconstitue pas le puzzle, je fais un patchwork de ciel. Donc je les positionne un peu n'importe comment au début. Voilà, ils vont sortir de la feuille parce qu'ils sont plus grands. Et je crois qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas parce que on avait découpé tout à l'heure nos petits personnages et ils vont prendre un peu la place du bas comme ça. Donc on va faire que 3 rangées de carrés bleus. On recoupera si jamais ça dépasse. Vous voyez ce qui vous intéresse. Si par exemple celui-là, il est trop pareil que celui-là, donc je vais mettre ça. Ceux-là, ils sont trop identiques aussi. Je vais peut-être alterner. Voilà, peut-être on dirait que celui-là, c'est la même chose que ça. Donc je vais le mettre là.
Voilà, peut-être ça ici. Il y a plein de combinaisons possibles. Je vous laisse choisir. Vous pouvez laisser des petits morceaux blancs. Vous voyez, mes carrés, ils sont pas tous de la même taille. Mais c'est pas grave si ça se balade un peu comme ça. C'est pas trop choquant. Je vais prendre maintenant de la colle. Donc, c'est ma colle Cléopâtre. Et je vais coller tous les carrés sur mon papier. Je mets de la colle derrière un carré. Vous voyez, j'en mets pas forcément tout au bord, c'est pas très grave. Voilà, je vais mettre mon premier carré. Oula. Voilà, mon deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, notre patchwork de ciel est maintenant terminé. Donc, je vais reprendre ce qu'on avait laissé de côté tout à l'heure, c'est-à-dire les immeubles avec les petits personnages, les petits voisins. Donc, je vais essayer de le mettre sur ma page, comme ça. Et c'est pas la peine que j'aille jusqu'au bout de la feuille. On va privilégier, même si celui-là, il s'en va, c'est pas grave. On va privilégier surtout beaucoup de ciel. C'est ça qui nous intéresse. Donc, voyez, si je retourne ma feuille, je vais avoir tout ça à couper derrière. Donc, je vais coller mes petits voisins, que je connais pas en plus. Parce qu'ils sont assez loin, là. Hein. Voilà, si je veux... Je peux mettre aussi de la colle sur mon support en bas parce que je ne sais pas jusqu'où j'ai été avec ma colle de ce côté-là. Voilà. Même ici, je peux en rajouter. Voilà. Alors, j'ai décidé donc que je descendais un peu. Comme là, j'ai pas mis de carré en bas, je vais m'arrêter à ce niveau-là à peu près. C'est pas grave pour ce petit voisin qui ne va plus être là. Je me mets bien bord à bord. Voilà. Je peux rajouter un peu de colle s'il en manque quelque part. Donc maintenant, je vais retourner mon dessin. Et je vais couper ce qui m'intéresse plus. Cette partie-là, par exemple. Et je vois qu'il y a aussi des carrés qui dépassent, donc je peux aussi les couper. Comme ça, je serai bien dans mon format. Ce sera plus joli à l'œil. Notre activité d'aujourd'hui est finie. Vous avez bien illustré la vue que vous aviez de votre fenêtre pendant le temps où vous restez chez vous. Voilà, n'hésitez pas à prendre en photo vos créations et de me les envoyer sur ma page Facebook La Colle au Doigt. Merci, à bientôt.